Ça y est, ça va faire 2 ans que j'attends ce moment. Je suis enfin en vacances et pour une durée énorme puisque je vais être en vacances pendant 2 mois, le mois d'août et le mois de septembre. Puis ensuite, le 1er octobre sera déjà la période où il faudra reprendre les cours en école d'ingénieur. Et ces vacances vont être différentes de celles que j'ai pu passer quand j'étais en primaire, au collège ou au lycée. Puisque ça y est, j'ai grandi et je pense qu'il est enfin temps de programmer ces vacances et de ne plus faire n'importe quoi durant celles-ci. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des gens, une fois qu'ils sont en vacances, gardent le rythme de leur travail, c'est-à-dire qu'ils vont se lever à 7 heures du matin ou à 7h30, mais ensuite, une fois qu'ils sont levés, ils vont prendre leur ordinateur, leur téléphone, et ils vont scroller sur les réseaux sociaux ou aller voir des articles qui n'ont aucun intérêt. Et moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai envie, durant ces vacances, d'apprendre des choses, de profiter et surtout de me reposer. Je vais alors t'expliquer dans cette vidéo comment j'ai découpé en 3 parties distinctes mes vacances 2023 pour les optimiser au maximum. Durant la première période de mes vacances, je vais tout simplement décompresser et prendre l'air. Ça peut paraître bête, mais comme je l'ai dit, la plupart des gens vont conserver leur rythme de travail et d'école et vont donc aller sur leur ordinateur, leur téléphone et vont passer la journée dessus et ils auront l'impression de se reposer alors que finalement leur cerveau est en activité. Ça pour moi, ce n'est pas du tout du repos et c'est pas du tout un bon début de vacances. Donc moi, comment je vais faire? Par exemple, ce week-end, je m'en vais 2 jours au fin fond du Cantal, sans ordinateur, bien sûr quand même avec mon téléphone, mais je vais prendre seulement mon vélo et des affaires pour tout simplement profiter au plus proche de la nature et au plus proche de ma famille. Donc cette première partie des vacances pour moi n'est pas du tout à négliger puisque c'est sur quoi reposent toutes vos vacances. Ensuite, après ce week-end dans le Cantal, il sera temps d'attaquer la deuxième période de mes vacances. Il s'agira de faire un point sur les semaines passées, sur les mois passés et même sur les 2 ans qui viennent de s'écouler puisque mon DUT mesure physique s'est effectué à une allure folle puisque le but était d'être dans les mieux classés de la promotion pour pouvoir intégrer une école d'ingénieur. Donc je vais en profiter, je vais prendre une feuille blanche et je vais noter ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu, mes résultats positifs, négatifs et ce que j'en tire de ces derniers mois. Puis ensuite, toujours dans cette deuxième période, je vais prendre une deuxième feuille blanche et là, je ne vais plus écrire le passé, mais je vais écrire ce que je veux de mon futur. Mes objectifs concernent le scolaire, le travail, le sportif, mais aussi des projets personnels comme cette chaîne YouTube. Une fois ces 2 feuilles blanches bien remplies, celle qui parle du passé et celle qui parle du futur, je vais attaquer la période numéro 3. Cette période, parfaitement en accord avec mes principes, qui est de mettre en pratique un maximum les choses que j'apprends, et bien c'est de mettre en pratique ce que j'ai écrit sur ma feuille qui parle du futur. Tu l'as alors compris, sur cette fameuse feuille numéro 2, je vais alors réaliser un maximum ce que j'ai noté sur la feuille numéro 2. Pour ça, je vais procéder à faire 2 choses en même temps, mettre en pratique et apprendre. Comment je vais apprendre? Par le biais de formations payantes, de formations gratuites grâce à YouTube et Google et aussi des livres. Et cette partie numéro 3, je peux vous dire que peu de personnes vont la mettre en place et c'est pourtant là que se fait toute la différence. Puisque si en effet vous vous arrêtez à la partie numéro 2 où vous avez noté le passé et ce que vous voulez faire de votre futur, là c'est déjà un très bon point. Mais le problème c'est que si vous ne mettez pas directement en pratique, vous allez reprendre votre travail ou reprendre vos cours et votre ancien rythme va reprendre et je peux vous dire que ces 2 petites feuilles blanches vont très vite partir à la poubelle ou très vite partir aux oubliettes. Alors que si vous mettez directement en pratique ce que vous avez noté sur cette feuille blanche, vous allez pouvoir mettre certaines habitudes en place et avec un peu de discipline, ces habitudes vont persister et vous allez pouvoir réaliser vos objectifs que vous avez notés sur cette feuille numéro 2. Ainsi, pour récapituler les 3 périodes de mes vacances, la première, me reposer, prendre l'air. La deuxième, faire un point sur ma vie, sur le passé et sur le futur. Et enfin, le troisième point, mettre en pratique ce que j'ai noté sur ma feuille numéro 2 des objectifs et apprendre en parallèle. Dis-moi si cette façon de découper mes vacances te paraît intéressante ou pas. Et si toi, tu as une méthode particulière, je suis preneur, donc tu peux bien sûr me la mettre en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la liker et la commenter, ça me ferait énormément plaisir. Allez, c'était Dimitri, ciao.